Coucou les monstres. Oh. Qu'est-ce que vous faites là? Ivy est pas loin, elle est dans mon potager, c'est ça? Ivy? Oh non! Ivy est dans le potager, voilà. Tu vas arrêter de venir là, Ivy? Hein? Ivy, je sais pas, ça fait 3 jours, là, 2 jours qu'elle rentre dans le potager. Alors hier, j'ai retrouvé sous le sapin là-bas. Je sais pas, je pense qu'elle est en train de pondre un œuf. Si c'est le cas, c'est qu'elle est rapide quand même. Son petit, il est né il n'y a pas si longtemps. Et là, ils sont ressortis et ils sont sortis côté mare. Le petit, le caneton s'est retrouvé dans la mare, il n'arrivait plus à en sortir. Parce qu'il faut que je refasse le niveau, il est trop bas. Et avec un piquet, je l'ai poussé, je l'ai sorti de la mare, j'ai réussi. C'est ce qu'on appelle une mare, hein. Ça macère. Donc Ivy, voilà, elle rentre dans le potager, mais c'est pas grave, ce sera le dernier jour. Cet après-midi, on va installer le grillage. Et comme c'est de la maille qui est large comme ça, elle pourra pas la passer, c'est sûr. Là, je vois encore une fois où elle est passée, hein. Ah non, elle n'est pas passée par là. Je sais pas du tout par où elle entre. En tout cas, on peut voir ici que j'ai rajouté des copeaux de bois sur ces 2 allées là. Alors c'était les copeaux, parce que ça commençait à faire une énorme quantité de copeaux dans la cuisine extérieure où il y a les poussins. Donc j'ai retiré une partie des copeaux, j'en ai remis des propres. Et j'ai pu récupérer pour faire ces allées là. Alors ce que j'aime dans les copeaux, c'est que c'est très clair et donc on sait vraiment où marcher et ce sera moins dangereux quand il y aura des gens qui viendront et qui voudront marcher dans le potager parce qu'à chaque fois, je ne peux pas laisser les gens se promener comme ça dans le jardin parce qu'au risque qu'ils écrasent les légumes. Là, vous voyez, avec les feuilles, c'est quand même moins distinct et en plus, on a des herbes qui repoussent. C'est moins joli, clairement. Je préfère largement ça. Je trouve ça beaucoup plus joli. Bref, ce matin, il y a beaucoup de travail. Il faut que j'arrive à finir un maximum de choses avant que Renaud ne se lève pour qu'ensuite on puisse attaquer la clôture. Alors, j'ai des semis à faire, j'ai acheté un filet d'ombrage qu'il faut que j'installe pour les laitues. Bien sûr, il faut que j'arrose, il faut que je m'occupe des cailles et de Harry, il faut que je m'occupe des poussins. Alors là, on va faire des semis de tournesol, haricots, semis de concombre. Il faut que je tonde le jardin, là les herbes sont beaucoup trop hautes. Et quand on aura installé le grillage définitif, je vais entre les plants de courgettes, je vais semer des melons. Entre les plants de courgettes, ici tout le long, jusque là-bas, je vais semer des melons. Il n'y a pas de risque de pollinisation croisée, puisque, si, bien sûr, il y a de la pollinisation croisée, mais il n'y a pas de risque pour les plantes, puisque les melons ne sont pas de la même famille que les courgettes, qui ne sont pas non plus de la même famille que les courges. Là, c'est des laitues que j'ai repiquées hier soir après avoir arrosé, mais j'ai pas arrosé par la suite. On peut voir qu'il y en a qui n'ont pas du tout été atteintes. Ça doit être celles qui avaient le plus de mottes. Et les autres sont un peu en train de flétrir. Les laitues sont résilientes, elles devraient repartir. Kinou était encore en train de courser les canards et le caneton. Il veut manger le caneton, je crois. Alors, commençons. Donc je vais commencer par semer des tournesols. Ici, le long du grillage, entre les courgettes. Voilà, ils pourront bien grandir. Au pire, si ça fesse, je pourrais les fixer au grillage. Et ça fera encore plus d'ombre sur le verger. Les tournesols, je vais les semer en poquet. Je mets 3 graines à chaque fois. De toute façon, c'est ce genre de paquets qui viennent avec beaucoup de graines. Donc il n'y a pas de problème. Le sol est très sableux sur cette partie. Comme ça y est, il commence à faire chaud, je sème plutôt en profondeur les graines. Elles vont rester à l'humidité, plus que si elles sont semées très en surface. En hiver, j'aurais semé plus en surface pour justement que les plants puissent profiter, les graines profitent de la chaleur du sol pour germer. Puisqu'en hiver, il fait plus froid, le sol est plus frais. Donc en hiver, en gros, je sème en surface et en été, je sème plus en profondeur.
Donc un tournesol entre chaque plant de courgette. Je veux de l'ombre sur le verger, mais j'en veux pas trop non plus. Maintenant, du semis de concombre, parce que on a des plants, deux plants qui ont été mangés par les limaces et d'autres qui ont été abîmés par le chat. Donc je vais ressemer à l'emplacement où j'avais les concombres. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont l'air de pas très bien se porter, je vais aussi refaire un semis. Je vais mettre des graines à côté, ça coûte rien, on verra ce qui se développe le mieux. Du chien dent, encore et toujours, hein. Maintenant, il me reste ce rang-ci, qui n'a pas encore été cultivé, pas du tout. Et je vais y semer des haricots. Sur une partie, je vais peut-être pas semer sur tout le rang, mais sur une partie au moins. Il faut faire encore un peu de nettoyage, retirer quelques herbes, l'aller aussi sur le côté, tant qu'à faire. Les haricots, on les sème toujours en surface. C'est pas parce qu'on est en été que je vais les semer en profondeur. Contrairement au tournesol que je viens de semer à l'instant. Alors je les ai semés ici, beaucoup plus espacés que sur ce rang. Et là-bas au bout, j'en ai semé d'autres d'ailleurs. Parce que j'aimerais bien pouvoir planter des laitues à la base des haricots quand ils auront commencé à prendre de l'ampleur et à bien faire de l'ombre au sol. Et je vais me semer quelques radis français pour changer. Je vais me faire une petite ligne qui partira plutôt du milieu du potager parce que ici, il y a quand même un souci d'arrosage. On est sur le côté et suffit qu'il y ait du vent, ça arrose pas tellement ici. Donc ça a besoin de beaucoup d'eau les radis, alors je vais les mettre vers le centre. Donc haricots semés en surface, radis un peu plus en profondeur. Et je ne tasse pas la terre bien sûr puisque on va mettre l'arrosage en route tout de suite. C'est pas nécessaire de tasser à ce moment-là. Je suis morte de chaud. Bon, je vais quand même remettre mes claquettes. Éviter de marcher dans la fiente de poule pieds nus, ça m'arrive souvent, hein. Je suis tout le temps pieds nus.
Je sais que c'est pas bon, normalement il faut éviter de marcher pieds nus dehors. C'est le meilleur moyen de se retrouver avec des saletés au niveau des pieds. Si on a une coupure, d'avoir une infection, hein, comme les poules d'ailleurs. Bon, bah, vivement que ce grillage soit en place, qu'Ivy puisse plus y aller. Max, évidemment, j'allais vous parler de la dernière qu'a fait Max, mais regardez, monsieur fait ce qu'il veut, hein, Max. Alors, qu'est-ce que tu fais là, mon pote? Quoi, la cantine n'est pas assez bonne? C'est les mêmes graines, hein? L'herbe est toujours plus verte chez le voisin, même pour les volailles. Surtout pour les volailles, d'ailleurs. Alors Max, quand on a Renaud installé la clôture, immédiatement a sauté sur la clôture et a fini dans mon potager. Pour ceux qui ont des galères de poules qui entrent dans le potager, l'année dernière, je me suis battue avec Max. Ça a été vraiment la galère parce qu'il entrait tous les 2 jours, il entrait, il grattait tout. Et j'essayais de le faire sortir, donc je le pourchassais dans le potager. Je courais après comme une folle et lui, il était en panique et il faisait d'autant plus de dégâts. On peut parler? Apparemment pas. Voilà, Max, il en rajoute une couche derrière. Donc j'ai trouvé que plus tard, ce qui est bête d'ailleurs parce que c'est d'une évidence, les poules aiment pas du tout l'eau. Alors si vous avez les poules qui entrent dans le potager, vous prenez le tuyau d'arrosage et puis vous leur mettez un bon coup de tuyau d'arrosage. Et en général, ils reviennent pas parce qu'ils s'en rappellent. Et avec un sprinkler comme ça, l'avantage c'est que vous avez juste à le mettre en route. Puis vous laissez 2 minutes, la volaille elle est entrée, elle saura sortir. Par contre, bien sûr, ça marche pas avec les canards, hein. Ivy, ça sert absolument à rien. Au contraire, si les canards, on commence à leur mettre en plus une douche, là, ils vont adorer. Ils reviendront à chaque fois. Bon, maintenant, il faut s'occuper des poussins et des cailles. Ça y est, ils font de plus en plus de dégâts. L'eau, il faut la changer 3 fois par jour. Maintenant, j'ai arrêté l'eau magique, je leur en redonnerai mais diluée, donc je ferai l'eau magique que je fais d'habitude, 1 litre d'eau tiède, 1 cuillère à soupe rase de miel, 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre et 1 gousse d'ail haché. Sauf que je mélangerai ce litre d'eau magique dans 10 litres d'eau, dans 9 litres d'eau claire, voilà. Ça fera de l'eau magique mais diluée, ce sera toujours bon pour eux et je ferai ça au moment où il faudra les mettre dehors pour pallier au stress du déplacement. Là maintenant ils sont juste sous vinaigre de cidre. Alors quand on utilise du vinaigre de cidre pour les poules, c'est du non pasteurisé qu'il faut. Bien sûr, parce que s'il a été pasteurisé, il contient plus rien. Ou presque plus rien. C'est comme le lait, c'est comme d'ailleurs toutes les conserves qu'on fait en bocaux. Stérilisé, tout ce qui est stérilisé, pasteurisé, c'est un peu pauvre. Qu'il faut que ce soit non pasteurisé, c'est de la fermentation, hein, le vinaigre, on n'a pas besoin de pasteuriser normalement. Et l'idéal c'est d'avoir la mer. La mer c'est cette couche flottante que vous avez un peu au fond, qui est un peu trouble, opaque. Là, j'en trouve pas en ce moment avec la mer, donc je fais sans. Je mets un peu au pif, hein, mais j'en mets pas beaucoup. Je dirais que là, j'ai mis l'équivalent de 2-3 cuillères à soupe pour 3 litres d'eau. Vérifie bien qu'il n'y ait pas de petit caca qui reste dans la nourriture. Pendant que je fais ça, je vais vous mettre avec les poussins, ce sera plus intéressant. Oh oui, oh oui. Oh, c'est ton bonheur, Patou, dans la vie, toi. Hein. Les poussins, c'est le bonheur de Patou. Tu surveilles les poussins, Patou? Patou, les poussins, allez. Voilà, c'est bien. Faut les protéger, Patou. Charlie, qu'est-ce que t'es grand! Pardon les poussinots, attention que j'écrase personne, on veut pas faire des nuggets. Ben non, c'est bien, vous avez tout mangé, bravo. Hop, il va falloir que je clean ça un peu. Et regardez, il commence à être plumé. Au niveau des ailes, ça y est, ils grandissent à une vitesse ceux-là. C'est quand même fou. Oh Patou, oh Patou, t'es le maman toi. T'es la maman papa, on est en 2021, y a pas de problème. T'as le droit. Hop là. Celui-ci que j'ai là, que je tiens, il est très calme comparé aux autres. Il fait pas de bruit.
et je le caresse, il bouge pas. Je pense qu'il n'est pas en parfaite santé, il n'est pas en super forme celui-ci. Voilà. Prends un peu l'air frais avec tes copains là. Voilà. Alors je vais le surveiller, voir s'il est toujours, s'il y en a toujours un comme lui, donc qui est léthargique, un peu plus calme, un peu plus léthargique. Je vais les virer ce soir. Et si ce soir je constate que son état est le même ou qu'il va moins bien, je le séparerai pour être sûr déjà qu'il ne se reste pas avec les autres alors qu'il peut être malade et pour être sûr qu'il puisse bien manger et boire. Parce que parfois certains poussins sont, disons, faibles. Et quand c'est le cas, les autres ont tendance, déjà ils peuvent venir et le piquer et en plus ils auront tendance à ne pas le laisser manger ni boire. Alors quand c'est comme ça, il vaut mieux le séparer, le poussin, pour être sûr qu'il puisse boire et manger à volonté. En quelques jours, s'il est censé aller mieux, il ira beaucoup mieux. Et ensuite, il pourra être introduit avec les autres. Là, je retire les panneaux chauffants. Allez, Charlie. Charlie Chou, descends. Voilà. Voilà. Il fait très chaud ici, donc c'est pas la peine qu'ils aient le panneau chauffant, surtout maintenant, car dans une semaine et demie grand max, ils seront bons à aller dehors. Et à ce moment-là, il faut qu'ils soient adaptés. C'est comme avec les plantes, vous savez, on adapte les tomates, on les met un peu dehors, qu'ils prennent le vent, prennent le froid avant de les replanter au jardin. On fait pareil avec les poules, avant de les replanter au jardin aussi. Si vous sentez une odeur dans votre élevage, que ce soit pour les poules adultes ou les poules ou les poussins, si ça sent la fiente, c'est qu'il est temps de nettoyer, il faut faire quelque chose. Normalement, vous ne devez pas sentir d'odeur, ou quasiment pas. Les copeaux de bois, par exemple, moi je sens l'odeur des copeaux, pour moi ça me rappelle la ferme. Mais une odeur de fiente, c'est pas normal, on ne doit pas avoir d'odeur. S'il y a des odeurs, c'est certainement que les volailles sont statiques dans un même endroit. Et dans ces cas-là, on est obligé de couvrir le sol. On doit acheter du foin, de la paille, des copeaux de bois, peu importe, et il faut couvrir le sol en permanence pour que les volailles soient sur un sol propre. Ça les permettra aussi d'étouffer les odeurs et si vous avez un voisinage proche, ils vous en remercieront parce qu'en général, ceux qui élèvent pas d'animaux ne supportent pas les odeurs. Ils ont de la nourriture, de l'eau et du grit. Maintenant, il leur faut de l'herbe fraîche. Hop là. Je récolte 2 fois par jour un peu d'herbe et je coupe en petits morceaux directement parce qu'ils sont encore petits. Je voudrais pas que des grands brins d'herbe viennent s'enrouler dans leur jabot. J'ai déjà eu une poule à qui c'est arrivé, elle a failli mourir, hein. Obstruction du jabot. J'ai pu la sauver, mais voilà, ça aurait pu plus mal se passer. Non, pas tout. Et donc pour les poussins, c'est d'autant plus important. Ils sont tout petits, ils ont un mini jabot. Et alors, ils raffolent de l'herbe. Bon, on n'est pas obligé de leur en donner, hein, c'est pas obligatoire, mais c'est quand même mieux pour leur santé. Et aussi pour les habituer à commencer à manger de l'herbe. Et une fois qu'ils seront dehors, ils vont immédiatement se jeter dessus. Patou va surveiller les poussins. Voilà, ça ira pour ce matin. Ça suffira pour ce matin, je l'en rapporterai cet après-midi. Tu vas pas là-bas. Non, tu les protèges, tu restes avec les poussins, Patou. Alors, coucou tout le monde. Hop, voilà. Oui, je vous déplace. On va changer de spot. Voilà.
Harry, tu avances? Et voilà. Donc en quelques jours, ils sont tous bien enregistrés que quand je déplace le poulailler, il faut avancer en même temps. Donc c'est bien. Hop. On va leur remettre un peu de manger. Tenez, voilà, du manger. Hop là. Et de l'eau fraîche.